Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui Sainte Rose de Lima. Donc nous partons en Amérique latine, au Pérou, où dans une colonie d'origine espagnole, au XVIIe siècle, a vécu cette jeune fille. Elle s'appelait Isabelle Flor de Olives. Donc Isabelle Fleur de l'Olivier. Joli comme. Mais elle va devenir tertiaire plus tard et donc elle prendra le nom de Rose de Lima. Elle naît dans une famille d'origine espagnole, pauvre. Ses parents sont nés en Espagne et ils sont une famille de 10 enfants. Et dès le plus jeune âge, Rose va faire preuve de dons mystiques assez exceptionnels. À l'âge de 4 ans, dans sa prière, elle demande une faveur à Jésus d'apprendre à lire. Et le lendemain matin, elle sait lire tout ce qu'on lui présente, sans aucun problème. C'est bien. Si on pouvait apprendre des langues comme ça aussi, on serait content. Et très vite, dans la petite enfance, 5-6 ans, elle se mettra à lire la vie de Sainte Catherine de Sienne, grande mystique dominicaine qui a vécu quelques siècles auparavant. Elle va puiser dans la vie de Sainte Catherine de nombreux enseignements qui vont l'éclairer, qui vont la conduire. Mais on va aussi découvrir chez Rose de Lima très tôt un goût particulier pour la pénitence, pour l'ascèse, puisqu'elle va s'imposer les mortifications, se priver de viande très jeune, puis de fruits. Elle va demander à ses parents de la mettre dans la chambre la plus isolée de la maison, la plus loin. À l'âge de 14 ans, elle se met à parsemer le jardin de petites croix, 14, pour faire son chemin de croix. Et elle demande à un de ses frères de lui faire une grande croix, plus grande qu'elle porte tout au long de ses 14 stations, pour s'unir à la souffrance de Jésus. Un peu plus tard, elle va demander à entrer chez les dominicaines. Ça ne sera pas possible, mais ils vont la prendre quand même comme tertiaire. Encore une fois, on en a déjà parlé, ce tiers-ordre, qui permet de vivre la vie religieuse tout en n'étant pas prise dans le couvent. Mais elle s'imposera quand même le port de l'habit des sœurs dominicaines. Et elle vivra donc dans cette chambre qu'elle transformera quasiment en cellule, puisqu'elle va, comme lit, elle n'a rien trouvé mieux que de prendre 2 planches, de les clouer ensemble dans un cadre, et dans l'interstice qui est entre les 2 planches, elle met des petits bouts de briques et des petits bouts de vaisselle avec les pics vers le dessus, pour que la nuit soit plus compliquée. Elle prend une pierre qu'elle choisit comme oreiller, et elle va s'imposer de dormir sur ce lit pendant les 13 dernières années de sa vie. Oui, on va dans des niveaux d'ascèse extrêmement élevés. Mais elle va être gratifiée aussi de beaucoup de choses grâce à ça. Elle s'impose la discipline, elle prie et elle construit dans le jardin. Le jardin était assez grand quand il est conservé intact, donc on peut voir comment c'était à l'époque. Dans le jardin, elle va faire avec son frère, ils vont construire un petit édicule. À vue de nez, ça doit faire 2 mètres sur 2 mètres. Pas plus haut non plus. Et dans ce cul, où il faut rentrer à 4 pattes parce que la porte est très basse, elle va passer des heures et des heures et des heures en oraison. Et là, elle va commencer à recevoir la visite de l'enfant Jésus.
qui va venir lui parler, lui confier des secrets, des bénédictions. Elle aura aussi la faculté de voir en direct, enfermée dans cette petite cellule, la messe dans toutes les églises de Lima. Et elle sera capable, après, de dire aux gens, « Ah, toi, tu étais à la messe dans telle église ce matin à telle heure. » Ou « Tiens, le curé a dit ceci durant sa prédication. » Et tout le monde dira « Mais c'est pas possible. » Et en fait, elle les voit, comme si elle y était. Elle va donner des conseils aussi à beaucoup de prêtres. On va lui trouver très vite aussi des dons de thaumaturge, c'est-à-dire que des gens de Lima vont se confier à sa prière et elle les guérira. Sans forcément les voir, puisque elle vit comme une recluse dans le jardin de ses parents, entre sa cellule et son petit oratoire. Donc c'est les parents qui transmettent les demandes de prière et les gens sont guéris. Ainsi donc se passe la vie de Sainte Rose de Lima, qui se terminera forcément avec les jeûnes et les privations. Son corps a dû quand même beaucoup souffrir, puisqu'elle va mourir à l'âge de 31 ans. Dès le jour de son enterrement, toute la ville est présente. Je rappelle que Lima était déjà une très grande capitale pour l'époque. C'était la capitale des rois du Pérou. C'était une ville historique, ancienne capitale inca. Donc voilà, la ville était déjà très peuplée à l'époque. Et tout le monde vient se tourner vers cette petite sainte. On va prélever des morceaux de la terre sur sa tombe, c'est-à-dire qu'on est obligé presque tous les jours de remettre de la terre sur sa tombe parce que les gens viennent prendre des poignées de terre sur sa tombe en relique. Dans le jardin de ses parents, il y avait un citronnier sous lequel elle priait régulièrement. Très vite, il va se retrouver avec plus aucune branche. Le peu de citronnier qui reste est conservé dans un reliquaire parce que tout a été pris par les fidèles. Et les miracles se multiplient partout. Si bien que dans un délai extrêmement court, le pape va la canoniser. Et ce sera la première sainte péruvienne, mais surtout la première sainte de tout le Nouveau Monde. C'est-à-dire du fin fond de l'Amérique latine jusqu'au plus haut point du Québec, du Canada, c'est la première sainte du continent américain. C'est exceptionnel. Ce qui est encore plus marquant, c'est que son culte, sans doute par les dominicains, va se déployer très rapidement en Europe, puisqu'on va trouver, datant de 1670, une statue en France de Sainte Rose de Lima. Donc, même pas quelques années après sa mort. Ça circule, son culte va circuler à une allure phénoménale. Qu'est-ce que nous pouvons tirer de la vie de Sainte Rose de Lima? Il est clair que de nos jours, même si elle est toujours très populaire au Pérou, je pense que dans l'Église catholique, elle ne doit plus être très appréciée, car malheureusement l'ascèse n'est plus au bout du jour. Alors que pourtant, on se rend bien compte que par les petites privations, comme le disait aussi le curé d'Ars, on obtient des grandes grâces. Et là, franchement, Rose de Lima nous montre à quel point, des fois, offrir des petits cadeaux au Seigneur, qui pour la plupart de l'humanité pourraient paraître folie, ou alors, encore plus, totalement inutile, on se rend bien compte que le Seigneur apprécie ce genre de petits cadeaux, ce genre de grâce. Oui, mes frères et sœurs, prenons exemple sur Sainte Rose de Lima. Elle s'est offerte totalement à son Seigneur. Elle n'a pas fait des choses prodigieuses. On n'a pas vu bâtir des grandes cathédrales, on n'a pas vu
faire quoi que ce soit. Elle a en gros jamais quitté le jardin et la maison de ses parents. Et pourtant, comme Thérèse de Lisieux plus tard, qui est aussi une rose d'ailleurs, puisque Thérèse de Lisieux s'identifiait elle-même à une rose devant le tabernacle, elle est restée là, juste pour embellir, je dirais, le jardin du Seigneur, plantée là, en adoration, juste pour embellir, juste pour être présente dans la gloire de Dieu. Et par cette simple présence, elle a donné au monde des grâces multiples. On en revient à ora et labora, prier et travailler. On en vient aussi un peu à l'évangile de Marthe et Marie. Il faut des gens qui travaillent, qui bossent au service de Dieu, puis des gens qui sont juste là. Rose de Lima, c'est cette petite plante plantée dans les jardins du Pérou. Plantée pour la gloire de Dieu. Plantée juste là pour s'épanouir, comme nous le disons dans le rite du baptême gallican. Cette rose qui s'épanouit dans les jardins du Seigneur, c'est vraiment cela. L'âme de Rose de Lima s'est épanouie devant la gloire de Dieu. En plus, Dieu l'avait gratifiée, ce qui a été pour elle une grande meurtrissure. C'est qu'on dit d'elle qu'elle était d'une beauté infinie et que tous les hommes de la ville auraient préféré l'avoir pour épouse. Et pour elle, c'était un combat parce qu'elle disait qu'elle détestait sa beauté, parce que les gens la regardaient non pas pour ses prières, mais pour son physique. Donc c'était vraiment la plus belle des roses épanouie dans les jardins du Seigneur. On peut d'ailleurs constater sa beauté parce que, grâce à la science, des scientifiques brésiliens ont reconstitué son visage à partir de son crâne. Et nous, on l'a vu cet après-midi, on l'a trouvé sur Internet, elle était vraiment très belle. C'était vraiment comme Thérèse de Lisieux, quand on regarde les photos d'elle. Le Seigneur a choisi vraiment d'avoir, je pense, et de planter un peu partout dans le monde des roses qui s'épanouissent pour nous rappeler la beauté de Dieu. Parce que c'est vrai que quand on contemple une rose, on le voit bien nous dans le jardin, quand les roses sont en fleurs, c'est beau. On pourrait être là, les regarder pendant des heures. Et elles reflétaient en fait, ces petites saintes, elles reflètent la beauté de Dieu dans la création, la beauté de Dieu pour que tout le monde, en les contemplant, se dise oui, notre Seigneur est grand, oui, notre Seigneur est bon, oui, notre Seigneur est beau. Alors mes frères et sœurs, nous aussi, soyons comme des fleurs épanouies dans les jardins du Seigneur. Laissons-nous illuminer par lui. Grandissons sous sa lumière, grandissons à sa chaleur, pour que chacun et chacune, en nous contemplant, puisse voir la beauté de Dieu avant de voir la beauté des hommes. Voilà la grâce que nous nous souhaitons ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.